Dernière adresse et aussi dernier voyage officiel en tant que président de la République, Diokounda Traoré l'a consacré à la Côte d'Ivoire, dont son président Alassane Ouattara a fait de la crise malienne une politique intérieure de son pays. Ces propos sont du président Diokounda Traoré à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec son homologue ivoirien aujourd'hui même. Envoyés spéciaux à Abidjan, Amadou Sankaré, Youssouf Diarra. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce matin. Le président de la République est accueilli par son homologue Alassane Dramane Ouattara. Après les hymnes nationaux, les deux personnalités saluent les corps constitués et une forte communauté malienne. Ensuite, les cortèges présidentiels s'ébranlent vers le palais présidentiel. Là, les deux chefs d'État se retrouvent pour un tête-à-tête qui aura duré 45 minutes. Mes responsabilités au niveau de la CEDEAO, bien sûr, m'ont amené à jouer un rôle plus visible, mais il ne s'agissait pas de cela seulement, c'est par rapport à notre attachement à votre pays, à votre peuple. Et je voudrais vous dire à quel point vous avez vous-même fait montre d'abnégation, de persévérance, de courage. Permettez-moi que je salue ces grandes qualités d'homme d'État et vous dire que le Mali a eu beaucoup de chance de vous avoir pendant cette période de transition. Pour le président Diokounda Traoré, le Mali gardera toujours en mémoire le geste du président Ouattara. Vous avez dit que j'étais une chance pour le Mali d'avoir été là. Mais j'ai coutume aussi de dire, monsieur le président, cher frère, que la chance du Mali a été qu'Alassane Ouattara se trouve au bon moment, au bon endroit. Et j'espère que tout ce qui a été fait a été grâce à vous. Et c'est tout cela que je suis venu vous exprimer aujourd'hui. Au nom du peuple malien, vous dire merci et vous laisser un témoignage de cette gratitude. Enfin, le président Ouattara a formulé des vœux pour un Mali plus radieux. Au cours de cette dernière sortie officielle, le président Traoré a élevé le président Alassane Ouattara à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. Le président Diokounda Traoré a lui aussi reçu une distinction similaire de la part de son homologue ivoirien. Envoyé spéciaux. C'est devant les membres du gouvernement ivoirien, les présidents des institutions de la République, les ambassadeurs et plusieurs autres personnalités que le président de la République par intérim, Diokounda Traoré, a élevé son homologue Alassane Dramane Ouattara à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. Cette distinction est le symbole de la reconnaissance de tout un peuple envers un homme et son pays. Le récipiendaire s'est dit tout heureux de porter les couleurs du Mali, qu'il dédie d'ailleurs à la CEDEAO et à tous ceux qui ont pris part à la libération du Mali. C'est avec une immense joie que je reçois devant les plus hautes autorités de mon pays la distinction de Grand Croix de l'Ordre national du Mali que je porte fièrement en ce moment. Notre organisation commune qui était menacée dans ses valeurs de démocratie, de liberté et dans sa sécurité. C'est pourquoi, tout en vous exprimant ma profonde gratitude pour cette distinction, je voudrais associer tous les chefs d'État de la CEDEAO, à travers leurs ambassadeurs tous ici présents, nos collaborateurs et la commission de la CEDEAO qui nous ont accompagnés dans toutes les décisions qui ont été prises. Et bien évidemment, je salue les pays amis, nos partenaires, qui nous ont apporté leur soutien tout au long de ce processus. En retour, le président Ouattara a élevé son homologue à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Nous poursuivons avec cette lettre du Premier ministre Diango Sissoko, lettre de démission adressée au président de la République par intérim hier 2 septembre 2013. Message ainsi libellé. Monsieur le Président de la République, le 11 décembre 2012, vous m'avez fait l'insigne honneur de me charger des fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Le nouveau gouvernement devait poursuivre les actions conduisant au rétablissement de l'intégrité du territoire national et à l'organisation d'élections libres et transparentes.
Il devait en même temps assurer la prise en charge correcte des préoccupations de nos compatriotes. Depuis, des efforts importants ont été déployés. Les résultats auxquels le gouvernement est parvenu me paraissent globalement satisfaisants. En effet, l'intégrité du territoire national a été rétablie. Un nouveau président de la République a été élu à l'issue d'un scrutin dont la crédibilité a été reconnue aussi bien par nos compatriotes que par les observateurs nationaux et internationaux. Les diverses actions menées pour améliorer la vie quotidienne de nos compatriotes produisent de plus en plus les effets attendus. L'œuvre ainsi accomplie sous votre clairvoyante et sage direction m'a passionné et rendu plein d'espoir pour notre pays qui se trouve aujourd'hui face à un avenir que les autorités de la transition ont su préparer. Je voudrais vous exprimer la chaleur de mes sentiments que 9 mois de travail ensemble au service du Mali et des idéaux que nous partageons depuis longtemps ont profondément consolidé. L'étape décisive de l'élection présidentielle étant franchie, j'ai l'honneur de vous présenter la démission du gouvernement conformément à la tradition républicaine et aux dispositions de l'article 38 de la Constitution. Si vous le souhaitez, l'ensemble des ministres et moi-même expédierons les affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta et du gouvernement qu'il formera. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute et déférente considération. En réponse, le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a répondu ce 3 septembre. Message ainsi libellé, ou lettre disons ainsi libellée. Monsieur le Premier ministre, j'accuse bonne réception de votre courrier du 2 septembre 2013 par lequel vous présentez la démission de votre gouvernement conformément à la tradition républicaine et aux dispositions de notre Constitution. Le recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays et l'organisation de l'élection présidentielle étaient, vous l'avez rappelé, les deux objectifs principaux de la transition et ils ont été atteints. À la tête d'une équipe dévouée, votre leadership, Monsieur le Premier ministre, a été déterminant dans la réalisation de ces objectifs. Vous vous êtes acquitté de vos missions avec un rare panache grâce à vos qualités intrinsèques d'homme d'écoute et de négociation, d'administrateur organisé et compétent, ainsi que votre sens élevé de l'État et de la patrie. Conformément à notre pratique, j'accepte votre démission tout en vous demandant de bien vouloir continuer à gérer les affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du président de la République ce 4 septembre. Je vous souhaite une bonne continuation dans le service public et vous assure de ma très haute considération. Et ce communiqué de félicitations du parti Yelema au moment où notre pays se dote d'un nouveau président de la République en vue de la sortie de crise, le parti Yelema rend hommage à son Excellence Dioncounda Traoré pour avoir mené à bien sa mission à la tête de la transition malienne. L'investiture du président élu de notre pays, Ibrahim Boubacar Keïta, c'est donc demain, 4 septembre. Les derniers réglages de la cérémonie vont bon train. Le Centre international des conférences de Bamako, tout comme la place de l'indépendance, ont fait peau neuve. Mobilisation également ici à l'ORTM, où tout est mis en œuvre pour une bonne couverture médiatique des différentes cérémonies. Adama Kodjo pour quelques détails. Tapis rouge tout le long de l'escalier qui mène à la salle Djeli-Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako. Une salle qui va servir de cadre pour l'investiture du président élu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour la circonstance, la salle a entièrement changé de décor. L'étiquetage des chaises couvertes de tissu basin blanc, le drapeau géant vert jaune rouge, symbole de la couleur nationale, annonce l'importance et la grandeur de la cérémonie. Sur les chaises, les noms de différentes personnalités et autres invités de marque. C'est dans cette même salle que le nouveau président va prêter serment et prononcer son discours. Et tous ces préparatifs se passent sous la coordination du comité d'organisation de l'investiture. L'équipe de l'ORTM. L'Office œuvre ainsi pour faire vivre l'événement en direct à ses téléspectateurs et auditeurs. Dans la salle des banquets du centre, l'on procède à l'installation des plantes décoratives et des fleurs. Ici, tout comme dans la salle de presse du centre, les tables sont soigneusement couvertes de nappes. À la place de l'indépendance où le président procédera au dépôt de gerbes de fleurs, c'est le nettoyage littéral du lieu qui est constaté. De la place qui a fait peau neuve au palais de Koulouba,
C'est la passation du pouvoir entre le président sortant et le nouveau qui est attendue. Voilà, et ce communiqué de la coalition Le Mali d'abord a l'honneur d'informer la population malienne que le président élu Ibrahim Boubacar Keïta prête serment demain à 10 h au Centre international de conférence de Bamako. Cette cérémonie aura les institutions de la République, du corps diplomatique et consulaire. En conséquence, la dite cérémonie est strictement institutionnelle et est organisée par le protocole de la République. La direction de campagne profite de l'occasion pour informer les populations que la cérémonie publique d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta aura lieu le jeudi 19 septembre 2013 au stade du 26 mars de Bamako. À ce fait, campagne compte sur la bonne compréhension et la disponibilité de tous pour la réussite de cette cérémonie. La première dame Traoré Mintou Doucouré au secours des familles victimes des inondations à Bamako, elle a fait don cet après-midi d'une import de matelas, de moustiquaires et une enveloppe d'1 million de francs CFA. Les victimes des inondations installées dans les écoles en communes 1 et 4 du district de Bamako en sont les bénéficiaires. Le compte rendu de Boubacar Sissoko. Très significatif. Il est composé de matelas, de moustiquaires et d'une enveloppe d'1 million de francs CFA. C'est un appui de Traoré Mintou Doucouré, la première dame du Mali. L'appui est destiné aux victimes des inondations du district de Bamako. La donatrice ne doute pas un instant du concours de bonne volonté pour assister les sinistrés. La solidarité, ce n'est pas quelque chose à lancer au Mali, c'est naturel, c'est dans le sang même. Je sais que tout le monde est en train de penser. Ceux qui ont les moyens ou ceux qui peuvent agir, chacun agit de ce côté. C'est quelque chose qui est naturel au Mali. Et c'est très important et c'est une chance pour nous. Il est à rappeler que les victimes des inondations du mercredi 28 août dernier sont estimées à plus de 8000 personnes réparties entre les écoles des communes 1 et 4. Et les messages de félicitations au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui continue de nous parvenir. Ils sont ce soir du Parti africain pour la solidarité et la justice, Adima PSG, du mouvement de soutien à Draman Dambélé, du comité directeur des volontaires pour la campagne d'IBK, de la coordination des associations islamiques du Mali, de l'association des docteurs en droit au Mali, de l'association pour le développement et la santé au Mali, de l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, de l'amicale des travailleurs retraités de l'artisanat, du tourisme et de l'hôtellerie, de l'association des pionniers du Mali, du réseau des opérateurs d'intrants agricoles du Mali, de l'association des bénéficiaires de la Cité de la Solidarité de Sotuba. Tous félicitent Ibrahim Boubacar Keïta pour son élection à la magistrature suprême de notre pays. Solidarité également, les responsables du parti de la Sénas Faso Here font également parler leur cœur. Ils ont remis des vivres et des lampes aux autorités des 2 communes de Bamako touchées par les pluies diluviennes. Le compte-rendu de Sokona Kamisoko. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. C'est ce qu'ont compris les responsables du parti Sénas Faso Here. C'est ainsi que le président de la formation politique s'est rendu sur 2 sites de la capitale. Il s'agit des communes 1 et 4. Objectif, apporter le soutien du parti aux victimes des inondations de mercredi 28 août 2013. Pour les dites victimes, Soumana Sako offre des vivres et des lampes. Un geste qui arrive au bon moment pour les personnes en détresse. Ce geste va droit à l'auteur et ça ne fait que nous réconforter à cette période douloureuse. Le Sénas, bien que ne soit pas représenté au niveau de la municipalité, a tenu quand même à venir faire ce geste au niveau de la commune 4 ici, un geste qui nous va droit au cœur. Du côté des partis politiques, je pense que c'est le 3e enregistrement. Ce geste est plus qu'un devoir selon le donateur. Il s'agit d'une action humanitaire. C'est un devoir citoyen pour tous, chacun à son niveau, d'apporter une petite contribution pour aider à soulager les souffrances des milliers de compatriotes qui ont perdu les leurs, qui ont perdu les habitations, les cheptels, qui sont aujourd'hui en détresse. Nous savons que cette solidarité fait partie de nos valeurs. L'action fait partie de bien d'autres initiées par les différentes composantes de la société.
Élan de solidarité de Oxfam à la protection civile cette fois-ci, mais toujours pour améliorer les conditions d'hygiène des personnes affectées par les inondations à Bamako. L'ONG a ainsi remis à la direction de la protection civile un important lot de matériel pour un montant de plus de 19 millions de francs CFA. Alpha Mega. Les agents de la protection civile communément appelés les soldats du feu sont au front. Et c'est justement pour les aider dans leur mission d'une part et d'autre part apporter leur solidarité aux victimes des inondations du mercredi dernier que Oxfam met la main à la poche. Oxfam a décidé de remettre un don de kits sanitaires composé de seaux, savon, purificateurs d'eau, gobelets, défécateurs, nattes, moustiquaires imprégnés pour 1500 personnes et d'équipements de purification d'eau pour la consommation humaine. Nous fondons l'espoir que cette donation renforcera les capacités d'intervention des agents de la protection civile et contribuera à améliorer les conditions d'hygiène des personnes affectées par les inondations. Notre joie est immense par la qualité de vos dons et la promptitude de vos actions. C'est pourquoi je voudrais vous adresser mes sincères remerciements et vous assurer que bon usage sera fait de ces dons. Au niveau d'Oxfam, il ne s'agit ni plus ni moins que de travailler avec les autres. La vision essentielle pour le premier responsable d'Oxfam, il faut vaincre la pauvreté au Mali. Nous, notre credo, c'est vraiment assister les populations les plus vulnérables. Nous avons des interventions qui ciblent particulièrement les populations vulnérables dans les zones rurales du Mali. Outre Oxfam, la communauté humanitaire continue toujours de manifester sa solidarité. Près de 200 bâches, c'est ce que CARE a remis à la Direction générale de la protection civile. Suite à ces inondations à Bamako ayant causé des pertes en vies humaines, le réseau des historiens géographes exprime sa solidarité aux victimes et présente ses condoléances aux parents des disparus. Le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant rend hommage à des personnalités et institutions. Elles ont reçu des distinctions pour leur action en faveur de la défense de ces plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. Khadija Toukone. Avant la fin de la mission du gouvernement de transition, le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a rendu hommage à certaines personnalités et institutions pour leur détermination dans la défense des droits de la femme et de l'enfant. La cérémonie de remise s'est déroulée en 2 étapes. D'abord, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a eu l'honneur de remettre le trophée décerné à Maître Soyata Maïga, réélu commissaire rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique. Parcourant l'Afrique du Nord au Sud et d'Ouest en Est, en passant par le centre, elle a été une actrice émérite dans la vulgarisation des instruments africains de défense des droits de l'homme dans le protocole de Maputo. C'est donc à juste raison que la Direction du développement de la femme et du genre de la Commission de l'Union africaine lui a décerné ce trophée en reconnaissance de tous les efforts déployés pour l'appropriation des instruments juridiques africains au niveau des États africains. Les éloges n'ont pas manqué dans la salle pour souligner la bravoure de Maître Soyata Maïga. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a remercié tous ceux qui l'ont soutenu dans l'exercice de sa mission. L'autre temps fort de cette cérémonie a été la remise d'attestations de reconnaissance et de mérite aux institutions et personnalités qui ont joué un rôle important dans la gestion de la crise qui a secoué notre pays. Ces amis méritent d'être salués et remerciés. Vous me permettrez à cet effet de rendre hommage à nos partenaires qui nous ont accompagnés constamment. Je vais citer ONU Femmes, l'UNFPA, le Plan Mali, l'UNICEF, la MINUSMA. Merci à vous pour toutes les actions initiées ou soutenues en faveur des familles et des femmes et des enfants, en un mot, du peuple malien entier. Et c'est avec un cocktail qu'a pris fin cette cérémonie de reconnaissance. Le ministre de l'Économie et de l'Action humanitaire a rencontré hier les représentants de la Troïka, à savoir
l'Union européenne, l'Allemagne et la Banque mondiale. La réunion était élargie à d'autres partenaires techniques et financiers. Ils ont échangé sur le suivi de la conférence des donateurs de Bruxelles, l'organisation de la revue budgétaire conjointe et le financement des actions humanitaires. Les partenaires ont saisi l'occasion pour féliciter le ministre Mamadou Namori Traoré pour la qualité du travail abattu à la tête du département, notamment en ce qui concerne la relance économique. Le ministre, de son côté, a exhorté les partenaires à continuer à accompagner le Mali. En séjour à Sikasso, dans le cadre de la finale du Coupe de football qui porte son nom, le général Amadou Aya Sanogo a mis la journée d'hier à profit pour rendre visite au camp Thiéba et aux notables de la ville de Sikasso. Le compte-rendu de Sekou Konati. En se rendant ce lundi au camp Thiéba, le général Amadou Aya Sanogo a voulu s'enquérir des conditions de vie des hommes. Et l'infirmerie du camp a été le point central de cette visite. Une infirmerie renouvelée par ses propres soins, comme celle de Kati et de Mopti. Une visite qui a coïncidé avec la naissance d'un garçon qui portera désormais le nom du général Amadou Aya Sanogo. Le baptême a eu lieu séance tenante. Après le camp Thiéba, c'était au tour de la notabilité de recevoir le général. Les échanges ont porté essentiellement sur la consolidation de la paix, la cohésion sociale et l'unité autour du président élu Ibrahim Bokar Keïta. Des bénédictions pour le Mali ont sanctionné cette visite du général à la notabilité de Sikasso. Il existe désormais un thé François Hollande, une autre façon pour les Maliens de réitérer leur reconnaissance à la France et plus particulièrement à son président. Le compte-rendu de Adama Kodjo. C'est sous les notes de l'ensemble instrumental du Mali que le thé François Hollande a été lancé. Plus qu'un simple produit commercial, le thé qui porte le nom du président français est tout un symbole, celui d'une reconnaissance envers la France à travers son président pour la décision historique d'intervenir militairement au Mali pour stopper l'avancée des terroristes vers le sud de notre pays. La cérémonie qui nous réunit constitue une fois de plus le témoignage éloquent des relations d'amitié et de fraternité qui unissent la France et le Mali. Des relations qui ont connu un coup d'accélérateur suite à l'intervention des forces armées françaises le 11 janvier 2013 à Kona pour bouter hors de notre territoire les groupes terroristes. Selon le promoteur du produit, le thé François Hollande est une manière de rendre hommage à la grandeur d'âme de l'homme d'État qu'est le président français. Les hommes viennent au monde et disparaissent plus tard, mais les faits restent toujours. À travers ce thé, je vais immortaliser l'acte posé au Mali par François Hollande. Je voudrais tout d'abord féliciter le talent d'entrepreneur de M. Traoré pour ce lancement. Je voudrais remercier toute l'assistance pour ses réactions et ses remerciements vis-à-vis de la France. Pour apporter sa pierre à l'édifice, le promoteur du thé compte entreprendre des actions humanitaires avec les 5% des recettes issues de la vente du produit. Les douanes du Niger se lancent dans la lutte contre la fraude et la contrebande sur le fleuve. Dans ce cadre, ils ont fait appel à l'expertise des Maliens pour assurer la formation des agents de douane et de la gendarmerie du Niger. Mariam Sagara pour le commentaire. Les douanes et la gendarmerie du Niger veulent aller en guerre contre la recrudescence de la fraude, de la contrebande et de l'insécurité. Voilà pourquoi les autorités nigériennes ont sollicité l'expertise malienne. Grâce au commandant Mohamed Koulibaly de la douane malienne, 13 stagiaires ont été formés au pilotage d'une vedette rapide et aux techniques de lutte contre la fraude en milieu fluvial. Je tiens à remercier officiellement le directeur général des douanes du Mali qui a accepté de mettre à notre disposition ces 3 experts. Nos pays vont chercher loin en termes de formation, ainsi de suite. Les agents sont envoyés généralement dans des milieux qu'ils ne connaissent pas et ça coûte également assez d'argent. Le Mali dispose d'une compétence. Le Niger fait appel au Mali pour venir renforcer les capacités en la matière, vice-versa avec les autres pays. Je pense que nous pouvons évoluer très rapidement et dans les meilleures conditions. Nous venons aider un pays
frères et amis. La coopération française entend appuyer le Niger et le Mali à maîtriser le troisième plus grand fleuve de l'Afrique, le fleuve Niger, vecteur de l'insécurité, de la contrebande et du terrorisme. Le grand Niger puissant, comme l'évoque l'hymne national, présente donc une double menace, à la fois douanière et sécuritaire. C'est ce qui a conduit notre coopération à s'impliquer sur ce projet par le Fonds de solidarité prioritaire, intitulé Justice et sécurité en région sahélo-saharienne, qui vise à soutenir l'action de la Mauritanie, du Mali et du Niger dans la lutte contre le terrorisme et les grands trafics, en renforçant dans chacun de ces trois pays les capacités à la fois des douanes, de la police et du ministère de la Justice. Il a fallu 2 semaines seulement pour les agents de la gendarmerie et des douanes pour apprendre à piloter, à surveiller et à contrôler le fleuve Niger. Au moment où les autorités nigériennes mettent en place de nouveaux programmes et projets en vue de maximiser le développement de l'économie fluviale et celui de l'usage du fleuve Niger et de ses rives, cette initiative de formation contribuera sans nul doute à une meilleure gestion de l'espace fluvial. La coopération douanière Mali-Niger va désormais mettre l'accent sur la lutte transfrontalière sur le fleuve Niger que les deux pays partagent. L'une des missions de l'Association pour la promotion des entreprises privées et le centre du secteur privé est bien le renforcement des compétences des entrepreneurs. C'est dans ce sens que ces responsables viennent d'initier avec le réseau AgriHub Mali une rencontre d'échange agrobusiness. Le compte-rendu de la rencontre avec Agibou Koulibaly. Cette rencontre d'AgriHub Mali visait à réunir des professionnels pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole dans les pays en voie de développement, singulièrement au Mali. Je pense qu'aujourd'hui, la coopération néerlandaise, les Pays-Bas ont une volonté affichée de pouvoir, comment dirais-je, travailler avec le secteur privé malien et l'aider à son épanouissement. Donc aujourd'hui, ils sont venus pour parler avec tous les intervenants du secteur agro-silvopastoral et aussi de tous les services qui peuvent contribuer au développement de ces secteurs-là. AgriHub Mali est un réseau des organisations et des entreprises locales engagées pour entreprendre ensemble des activités autour de l'entrepreneuriat agricole. Cette rencontre est une rencontre d'information que nous avons voulu vraiment mettre sur la table pour essayer de parler avec le secteur privé malien, mais aussi les organisations de producteurs, les banques qui peuvent toutes venir avec nous, essayer de trouver des solutions idoines aux problèmes qui sont sur la table, auxquels font face vraiment les producteurs, auxquels font face le secteur privé. La finalité de cette rencontre est la mise en place d'un cadre de travail entre les producteurs du secteur privé, de l'État et les institutions de recherche. Cadre qui va permettre aux acteurs de faire face aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés. À Mopti, le projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées de la région vient d'inaugurer à Banguetaba un centre dénommé Espace à vie au projet du village d'enfants SOS de Sokura. Il a été rendu possible grâce au financement de SOS Village d'enfants France, de la coopération autrichienne et du Grand-Duché de Luxembourg. Le compte-rendu de Mahamad Ibrahim Touré. En inaugurant l'espace AMI, il s'agit pour le projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti de contribuer à réduire les effets négatifs du déplacement et d'épuisement des enfants déplacés. L'espace AMI des enfants est une réponse au manque de structures d'encadrement, d'écoute, de prise en charge des problèmes des enfants et de loisirs. Il est un environnement protecteur, ouvert, inclusif et stimulant, dans un esprit d'intégration, de partage. L'espace AMI, doté de jeux plein air et en salle, et d'infrastructures sportives et culturelles pour les enfants de 6 à 17 ans. Toutes choses qui réconfortent les autorités. C'est un sentiment de très grande satisfaction qui m'anime à ce moment. C'est un espace qui permettra aux enfants déplacés et même des enfants de tous séparés, de se retrouver, de se recréer et de s'épanouir en fait. Vraiment, c'est un espace de loisir pour les enfants. Tout le monde. L'espace est un cadre d'expression, d'écoute, d'orientation, d'information et de formation sur la promotion et la protection des droits de l'enfant.
Il fonctionne avec plus de 8 millions de francs CFA sur le financement des SOS Villages d'Enfants France, la coopération autrichienne pour le développement, le Grand Duché de Luxembourg et le ministère des Affaires étrangères. C'est désormais un bureau de 82 membres qui va représenter le groupement des leaders spirituels musulmans dans la région de Ségou, dirigé par Cheikh Moudir Haïdara. Il a été présenté lors d'une assemblée générale qui a été mise à profit pour parler de toutes les tendances islamiques. Kandesila, depuis Ségou. Il s'agissait à travers cette assemblée du groupement des leaders spirituels des musulmans du Mali de présenter le bureau exécutif du groupement dans la région de Ségou. La cérémonie qui a regroupé les grandes familles musulmanes de Ségou, des guides spirituels et plusieurs fidèles musulmans a été une occasion d'entretenir la communauté musulmane sur la nécessité de s'unir et d'œuvrer pour la paix à travers le soufisme. Le soufisme, c'est l'islam qui prône la paix, la tolérance, l'existence pacifique, même entre les différentes confessions religieuses. Au-delà même de l'islam, nous travaillons avec les autres confessions religieuses. Donc le Mali a aujourd'hui besoin de cet islam-là. C'est pourquoi nous nous sommes dit que la communauté soufie doit s'organiser. On ne va pas faire ça pour nous dresser contre un groupe ou bien contre des individus. Loin de là, le soufisme n'accepte pas ça. Mais quand même, nous avons jugé utile de prôner un islam de paix, un islam de tolérance, un islam qui accepte les autres, qui discute avec les autres. C'est désormais un bureau de 82 membres qui aura à charge la représentativité du groupement des leaders spirituels des musulmans dans la région. Ce bureau, dirigé par Cheikh Moudir Haïdara, aura à charge de prôner les messages d'unité, de paix, conformément aux objectifs du groupement. Nous allons tout faire pour mériter la confiance placée en nous. Et j'invite les membres du bureau à plus de sacrifices, a déclaré le nouveau président Cheikh Moudir Haïdara. Plusieurs autres intervenants ont appelé les musulmans à plus de cohésion, dont Chérif Madane Haïdara, qui a expliqué que le but du groupement n'est autre que prôner l'unité entre tous les musulmans, conformément aux valeurs authentiques de l'islam que nous ont léguées nos ancêtres. Sensibilisation des populations de Gao sur les stratégies du dialogue favorisant le retour de la paix. Une rencontre initiée par le réseau des femmes leaders de Gao en partenariat avec l'ONG Wildaf. Le compte rendu depuis Gao de Boubacar Balditouré. Pour avoir la paix, il faut la cohésion sociale. C'est dans cette dynamique que les femmes leaders de Gao ont organisé une rencontre. Objectif, amener les femmes de la cité des Askia à cultiver la paix dans le cœur des populations de Gao. Cela à travers des activités de sensibilisation. Les thèmes sur lesquels on a débattu, c'est les difficultés rencontrées, le blocage qui entrave la paix. C'est de cela qu'on a parlé. Les femmes ont vraiment brossé les difficultés rencontrées et ils ont trouvé aussi les stratégies à mener et pour que les uns et les autres soient ensemble. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur les exactions commises sur les populations au moment de l'occupation de la région par les bandits armés. Par la même occasion, elles demandent à ce que justice soit rendue. Le grand problème évoqué, c'est vraiment l'injustice, l'impunité. C'est vrai, il y a eu des choses terribles, il y a eu des choses horribles, mais nous sommes tenus, on est obligés de nous réconcilier. Cette formation est bénéfique pour nous les femmes parce que ça nous a aidé à comprendre beaucoup de choses parce qu'il y a eu une crise ici. Pour les autorités, cette initiative vient à point nommé car elle prend en compte les préoccupations du moment. Après l'occupation, nous devons nous faire le devoir de créer un nouveau tissu social en raison des affres qui se sont déroulés ici, aujourd'hui. Nous nous devons de maintenir un nouveau cap. On prit part à cette rencontre les femmes, les jeunes, les leaders du jeu et les services techniques de la 7e région. C'est la fin de cette édition.